Information à la une des quotidiens et autres journaux paraissant dans la ville de Yaoundé. Monsieur Ardon Gueffa, bonjour. Bonjour madame, monsieur, bonjour. L'aventure revue de presse recommande aujourd'hui avec vous l'information majeure mise en exergue par Cameroun Tribune ce matin nous vient du tribunal criminel spécial. Le rythme est bon, dit-on. Le constat a été fait vendredi dernier au cours de la cérémonie d'installation de son nouveau président Emmanuel Ndjéré. Le magistrat hors hiérarchie pétri d'expérience devra donc continuer la lutte contre la corruption. Les grands dossiers de ce que les Camerounais ont baptisé l'opération Épervier. À ce jour, lit-on, 183 dossiers sont transmis au siège pour diligence par le parquet général. Un dossier en double page pour faire revivre la cérémonie, prendre la connaissance des missions et les priorités à lire dans les colonnes du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. L'hebdomadaire Repère, restant sur le fil du tribunal criminel spécial, évoque cette mise en garde de Laurent Esso. Il est le ministre d'État en charge de la justice dans une communication spéciale délivré in situ lors de la prise des fonctions du nouveau président. Le garde des Sceaux a recommandé l'application de la loi avec rigueur et discernement. Il a de ce fait, écrit le journal, rappelé l'impératif respect du secret des procédures judiciaires car, a-t-il poursuivi, sa violation expose les auteurs à de lourdes sanctions. Autre mise en garde, il faut éviter les pièges de la corruption. Heureusement, le quotidien Épervier connaît bien l'homme placé à la tête de cette juridiction spéciale. Il est d'ailleurs bien qualifié à ce poste. À ces termes donc, le journal écrit l'incorruptible Emmanuel Ndjéré. C'est un homme qui a le profil de l'emploi, sa loyauté, son professionnalisme et son sens dévoué au service de l'État. Il a prouvé dans ses précédentes fonctions. Nul doute qu'il poursuivra avec rigueur la lutte contre la gangrène sociale qu'est la corruption et le détournement des deniers publics. C'est un acteur de la divulgation ou de la vulgarisation du code pénal. 8 ouvrages à son actif comptés par le quotidien Épervier sur le sujet. Paul Biya a donc vu Justin le mettant à la tête du tribunal criminel spécial. Paul Biya, que les sécessionnistes ont tué sur les réseaux sociaux, écrit le journal Épervier. Une vaste campagne de dénigrement et de déstabilisation menée contre le président de la République a créé la psychose. On l'a annoncé en soins intensifs dans un hôpital en Suisse. Ensuite, on l'a déclaré mort. L'objectif, écrit le journal de Léopold Clovis Noudjo, était donc de s'aimer l'inquiétude au sein des populations au bénéfice de certains malins à mal de notoriété. Je cite là le journal. L'œuvre de cette désinformation, c'est celle de ceux que le journal appelle apprentis sorciers prêtant le mot au président de la République, Paul Biya lui-même. Cette désinformation, l'essentiel du Cameroun, la dément fermement. Paul Biya est bien vivant, écrit-il. La rumeur qui a alimenté les conversations sur les réseaux sociaux ce week-end n'était qu'un fake news. Les auteurs du tweet qui a sonné l'alerte ont utilisé intentionnellement ou par mépris les nécrologies anticipées. L'information rassure l'hebdomadaire est totalement erronée et révèle au grand jour la panique qui s'empare de la classe politique et leur excroissance dans les médias traditionnels et les réseaux sociaux. Que cherchent au juste ces auteurs? La réponse dans l'hebdomadaire Essingan, le journal qui a mené une enquête pour comprendre cette mort depuis quelques semaines que proclame Guy Parfait Songué dans les médias traditionnels. Il a d'ailleurs programmé la mort du président Paul Biya cette année même. Certains à la perche ont vite fait de dire que le chef de l'État a quitté Yaoundé avec son épouse incognito et se trouve dans l'agonie dans un canton suisse de la pure invention que le journal tente d'expliquer les enjeux. D'ailleurs, le journal La Nouvelle est plus clair et écrit que le président Paul Biya a été aperçu au volant de sa voiture en Vomeka, son village, par Samelima. C'était vendredi dernier, au grand étonnement des milliers de riverains que cet axe routier très fréquenté qui relie l'arrondissement de Meyomé-Sala au chef-lieu du département du Ndiaye-Lobo, Samelima. Paul Biya est donc bien portant et plein de forme.
Les sécessionnistes extradés sont-ils autant en forme que Paul Biya, le journal des Médianes? Des questions qui gravitent autour du sujet ou autour de l'affaire. Où les ont-ils cachés, ces leaders de la République imaginaire d'Ambazonie? Sont-ils vraiment détenus à Yaoundé? Sont-ils encore en vie? Mais l'évidence qui semble claire, reçue du porte-parole du gouvernement, Issa Dioma Bakary, par ailleurs ministre de la Communication, c'est qu'ils ont été extradés et sont maintenant entre les mains de la justice camerounaise. Dans les colonnes du journal réagissent les natifs et élites de la Magno. Sami Martin Enobesson, diplomate, et Kine Agbo Ebe, un intellectuel camerounais depuis les États-Unis d'Amérique, et Aré Joachim, un intellectuel camerounais depuis le Canada. Une autre question à 0 francs, c'est la voix du centre qui se la pose. Que peut l'arrestation d'Ayouk Tabé pour la résolution du problème anglophone? Sur la piste de réponse, le journal constate que les attaques se sont multipliées depuis l'annonce de leur arrestation. L'idée de résolution à partir de leur arrestation est donc vite nuancée et les orientations vont davantage se préciser avec l'exploitation par la justice. Mais le temps, pense l'auteur, sera déterminant. Toujours parlant d'Ayouk Tabé et compagnie, désormais détenus à Yaoundé, l'hebdomadaire Pile ou Face annonce des confessions sur des braises. Avant même l'arrestation de ces leaders, lit-on, il existait déjà un vent de panique et de débandade dans l'establishment, que ce soit au sein du sérail ou dans les arcanes du pouvoir, sans omettre les forces en veilleuse qui se retrouvent dans les prisons ou en asile. Le danger plane et reste permanent. Les jours prochains s'annoncent donc houleux pour la justice qui devra agir face aux révélations. Elle ne fait pas de révélations, mais le quotidien d'expression anglaise de Guardian Post trouve sa sortie vraiment ponctuelle et opportune. Elle, c'est Lydiane Sisikou Ayouk Tabé, l'épouse de l'autre, celle qu'on pourrait appeler la première dame de cette république imaginaire d'Ambazonie. Sa sortie est dure et contre le traitement infligé à son époux. Elle veut avoir des nouvelles de son mari et dit ne pas pouvoir. Une sortie tonitruante depuis l'étranger où elle se trouve actuellement. L'intégralité de sa lettre à lire dans les colonnes du journal d'expression anglaise des Guardian Post. Sur le terrain de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest toujours, le quotidien Émergence nous informe que les sécessionnistes visent désormais les civils francophones. C'est un nouveau palier déplorable qu'ils ont franchi. Déjà 3 personnes tuées et des ingénieurs 9 au total disparus. Les populations francophones vivant à Bamenda, Beloa, Bafouta, Manfé, Akumba, entre autres, vivent désormais, dit-on, la peur dans le ventre. Mais l'armée est à son travail de protection et de défense. Déjà à ce palier, Paul Biya s'en sort victorieux avec la capture de ces leaders sécessionnistes désormais détenus dans les locaux camerounais et sont entre les mains de la justice. Et c'est pour cela que le Figaro Plus Info écrit dans son édition de ce matin que les commanditaires de Boko Haram et des Ambazoniens sont désormais dans les filets de Nomgui. En dépit du mode opératoire asymétrique et des dégâts de divers ordres causés par ses ennemis, les choix stratégiques du président de la République ont permis jusqu'ici à sauver l'intégrité du territoire national. La déstabilisation du Cameroun, de toutes les manières, ne passera pas par eux, conclut le journal. L'article en détail en page 4 du journal Le Figaro Plus Info paru ce matin. Avec le journal d'Armand Bianda, 2 solutions seulement s'offrent comme suite évidente à l'affaire de ces leaders sécessionnistes. Le Soir dit que soit la peine capitale, soit la peine à vie pour justifier ce verdict. Le journal souhaite, à son sens, le tri-hebdomadaire présente une sorte de bilan noir à leur crédit. 23 gendarmes, policiers et militaires assassinés, 29 élèves et étudiants poignardés sur le chemin de l'école, des filles violées, parfois enceintées, 142 collèges, centres de santé, écoles incendiées, entre autres. Tous ces actes, ils devront donc y répondre devant la justice. Un homme politique en vitrine du tri-hebdomadaire Le Soir de ce lundi matin, il s'appelle Olivier Billet, il est président de l'UFP. Son idéologie politique basée sur la foi chrétienne, l'encre de son stylo vient de pondre un projet politique pour l'opposition camerounaise.
d'idées maîtresses, c'est une primaire stratège pour le choix d'un candidat unique de l'opposition à l'élection présidentielle de 2018. Les primaires, selon l'homme du foyisme politique, devraient se tenir en juillet 2018. En 2 pages pleines, Olivier Billet présente le projet qui, selon ses aspirations, pourrait rendre possible l'accès au pouvoir exécutif d'un acteur issu de l'opposition et partant rendre le pouvoir au peuple camerounais. Mais avant d'aller à cette éventuelle coalition, l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, le parti de Bello Bouba Magari devra d'abord se refaire une santé intérieure, écrit le journal. Car nous informe le jeune reporter, le parti de Bello Bouba Magari est au bord de l'implosion. 2 éléments pour illustrer cette mauvaise santé constatée. D'abord, le départ de Célestin Bédigui. Il est le président du PAL, le parti d'Alliance libérale, et donc il s'était fait phagocyter par l'UNDP. Il s'en est allé. Ensuite, l'attitude du maire de Pitoa et d'autres qui dénoncent la caporalisation du parti de Bello Bouba Magari. Bello Bouba Magari qui est dans tous ses états, une attitude observée au cours de sa récente sortie. Allons à la gendarmerie nationale avec l'hebdomadaire L'Orphelin. Bokam fixe les priorités de 2018 pour la gendarmerie nationale, lit-on. Le secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie, justement, a en effet dévoilé la feuille de route de l'année 2018. C'était le 20 janvier dernier, au cours de la cérémonie spéciale de levée de couleur à la place d'armes du secrétariat d'État à la défense. Jean-Baptiste Bokam s'est félicité du rôle joué par la gendarmerie dans la lutte contre les différentes attaques sécuritaires dans le pays. En 2017, la gendarmerie devra continuer à jouer efficacement son rôle en 2018, cette année charnière pour la gendarmerie et pour les forces de défense. La direction générale des impôts, elle aussi, compte marquer l'année 2018 par ses actions positives. Le journal L'Équation met le directeur général Modeste Mopa Fatoué en exergue dans ses colonnes. Il faut, déclare-t-il, améliorer la qualité de service rendu aux usagers. Dans une interview, le patron des impôts dévoile les innovations à injecter dans la stratégie de travail pour optimiser les recettes de l'État en cette année 2018. Interview à lire en intégralité dans les colonnes du journal L'Équation en kiosque ce lundi matin. En sport avec le quotidien Mutation. Le journal de Georges Alain Boyomo qui nous est parvenu ce matin, qui nous plonge dans son édition de ce lundi sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019 et écrit « Retard énorme ». Une semaine après la visite d'inspection des chantiers d'infrastructure menée par une délégation de la CAF et les auditeurs du cabinet Roland Berger, l'instance fêtière du football continental, s'est réunie en assemblée générale ordinaire au Maroc. C'était vendredi dernier. Le président Ahmad est resté ferme envers le Cameroun en laissant planer le doute sur l'organisation de la compétition sur le sol des lions indomptables. Et donc nous vous quittons. Break maintenant, le temps de rallier Yaoundé à Douala pour la suite de la revue de presse. Le même flop d'infos avec vous, Soflan. Pour cette revue de presse à Yaoundé, nous allons poursuivre dans la ville de Douala, Chouchou. Oui, et à Douala, il est avec nous sur ce plateau, Monsieur Gilio Trésor Talente. Bonjour. Bonjour Thierry Carole, bonjour Soflan, bonjour chers téléspectateurs de Canal Matin. Merci d'être avec nous ce matin, Julio Trésor Talente. On démarre avec l'œil du Sahel, c'est ça? Démarrons tout de suite cette revue de presse Soflan avec l'œil du Sahel, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun. Et à la une, le tri-hebdomadaire nous parle d'un scandale, 120 postes de corruption sur le corridor Douala-Djamena, des postes dénombrés par les syndicalistes qui constituent, selon l'œil du Sahel, une galaxie de la corruption à ciel ouvert, car sur ce corridor Douala-Djamena, policiers et gendarmes ont érigé plus de 80 postes de contrôle entre l'entrée du port de Douala et la ville de Kousséri, frontalière à la capitale tchadienne, et par poste de contrôle muet ou transformé en poste de corruption pour les besoins donc de la corruption. Chaque camionneur dépose généralement entre 1000 et 2000 francs CFA selon le cas, et ce qui court justement à une perte de 175 milliards de francs CFA par an. Et l'œil du Sahel nous parle également d'une bonne nouvelle, l'extrême nord Cameroun, avec les touristes occidentaux qui refont
Surface et en fenêtre dans l'œil du Sahel parle donc de cette nouvelle en présentant les atouts de cette localité en pages 6 et 7. Le journal présente aux visiteurs les différents sites touristiques dans les 6 départements de la région, le paysage montagneux de Moutourois, des 6 départements, le Lamida de Marois et également sa Fantasia et les ateliers de tannerie, le département également du Mayo Danaï qui est une étape incontournable pour le tourisme avec un principal pôle d'attraction, les cases Obus à Mourla. Parlons également d'un autre journal paru ce matin. Il s'agit du tribunal criminel spécial que la météo titre là-dessus ce matin, magistrats et médias dans le viseur de Laurent Esso. Et c'est une mise en garde qui ressort du discours du garde des Sceaux au cours de l'audience solennelle lors de l'installation du président du TCS le 2 février dernier, où le ministre de la Justice a rappelé les sanctions susceptibles d'être prononcées en cas de violation du secret professionnel ou celui des délibérations. Et le bi-hebdomadaire La Météo propose en pages 6 et 7 l'intégralité de la communication de Laurent Esso ainsi que l'intégralité des réquisitions du procureur général près le tribunal criminel spécial. Des réquisitions qui ont nourri la grande une de l'Indépendant qui évoque des révélations sur les dossiers bouclés et selon les réquisitions du procureur général près le TCS, Justine Aimé Mbounou, lors de l'installation d'Emmanuel Djéré, président de la dite institution, des 256 affaires enrôlées, diligentées, puis retournées au parquet général, des arrestations, sommes également des sommes qui ont été recouvrées au titre de la restitution du corps délit. La nouvelle expression titre ce matin sur les tensions à Bamenda, les coups de feu toute une nuit, c'est la grande une de la nouvelle expression. Les populations des quartiers Tarinkon, Foncha Street, City Kemi et bien d'autres quartiers ont été terrorisés toute la nuit de samedi à dimanche par les sécessionnistes présumés et les forces de l'ordre ont passé toute la nuit à repousser des assaillants qui cherchaient à attaquer leur position, une information non confirmée de sources sécuritaires officielles, mais la ville est sous haute surveillance. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux quelques temps après montre 2 individus menottés, assis à même le sol et entourés par des gendarmes. Ils sont présentés comme les présumés meurtriers des hommes en tenue, au rang desquels la jeune maréchale de logis. Et un autre titre qui nous intéresse en fenêtre de la nouvelle expression, il s'agit d'un litige foncier à Kribi. À regarder de près, une petite fenêtre donc qui parle de cette affaire sous la plume de Lindovine Dio, j'y arrive enfin, et il nous apprend que Koun Beseke défie Paul Biya avec donc la justice et veut immatriculer un terrain contre une décision de justice. Il s'agit là, selon le journal, d'un terrain qu'aurait acheté Pierre Orly Tachou, un jeune Camerounais basé aux États-Unis qui veut implanter un établissement hôtelier, mais depuis le projet piétine, un bras de fer est donc depuis lors né entre le ministre des Domaines, des Cadastres et des Affaires foncières, et c'est à lire en page 5 de la nouvelle expression. Et on va terminer avec cette revue de presse avec le bi-hebdomadaire bilingue qui nous plonge dans la célébration de la fête de la jeunesse et avec en toile de fond quelques revendications. Et titre en sa une, voici ces doléances, et il s'agit bel et bien des doléances des Camerounais interrogés. Le journal plante le décor des préparatifs et bien plus mène une enquête auprès de la jeunesse et ces doléances constituent dont le grand titre, et il s'agit de l'amélioration des pistes agricoles, de la promotion de l'entrepreneuriat jeune, l'encadrement du secteur informel et d'autres doléances des jeunes diplômés ou non interrogés par Mediafrique ce matin.
Merci beaucoup, Julio Trésor Tsadon, pour cette revue de presse. Nous aurons beaucoup de plaisir à vous retrouver demain pour le même exercice. Justement, ce sera avec beaucoup de plaisir. On dit Oui. le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oui. Mais je dirais encore avec plus de précision, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt avec le bonheur. Et j'aurai désormais donc le bonheur de vous servir cette revue de presse pendant tout le mois. Ah Ouais, oui, c'est clair. tout au long de ce mois de février. Une autre personne qui se lève tôt et qui est très heureuse ce matin, c'est l'adjudant Bahané, oui. L'adjudant Bahané en service à la compagnie de gendarmerie de Dorbon, qui a eu un an de plus samedi dernier. C'était avec beaucoup de joie qu'elle a célébré ce moment avec ses sœurs Chelsea et autres. Et surtout, un bonjour également à monsieur Mélie David, 10 watts, du côté du marché Mopi. Il est 7h, passé d'un peu plus de 19 minutes. C'est le moment de nous intéresser à une page bleu azur. A tout de suite.